Aujourd'hui, on va aller tester un nouveau café et lire un livre. C'est un bon plan. When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to leave. When I'm busy, that's the time you are free. Just tell me, what should I do? Le café était vraiment excellent, je vous le recommande si jamais vous passez sur Aix. Il était bien fort, bien corsé, comme j'aime. En plus, il y avait un chien. Et dans le café, il y avait deux hommes qui avaient une conversation à côté de moi. Et ils parlaient du processus de création artistique. Donc, il y en avait un des deux qui était peintre, qui faisait des tableaux. Et il expliquait que pour vraiment bien peindre, il avait besoin de se mettre une routine très stricte pendant des heures et qu'il travaillait vraiment par bloc comme ça, en étant presque en transe pendant qu'il peignait. Et je trouvais que c'était intéressant parce que moi je ne fais pas de peinture, mais j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui en font. Et il faudrait que je leur demande si pour eux c'est pareil ou pas, s'ils ont besoin vraiment de se créer une routine ou si au contraire ils travaillent plus selon l'inspiration, s'ils travaillent plus par élan, je sais pas. Et le peintre expliquait aussi que son rêve c'était d'acheter une maison en Auvergne. Ça m'a fait rire parce que la plupart des gens veulent venir vivre ici, dans le sud, en Provence, parce qu'il fait beau. Et lui non, lui il voulait acheter sa maison en Auvergne. Je le comprends. C'est beau l'Auvergne. Je viens de passer à la librairie pour acheter des livres, puisqu'il y en a parmi vous à qui j'envoie tous les mois une carte et un livre. Si vous avez un abonnement mensuel. Donc il fallait que j'achète les livres pour ce mois-ci, ce qui est fait. Et je cherchais aussi à la librairie d'occasion Mort à crédit de Céline, puisqu'apparemment c'est son meilleur, mais je ne l'ai pas trouvé. Et à la librairie classique, il coûtait 12€, donc je vais attendre un peu. Si j'ai l'air fatiguée, c'est parce que hier soir, j'ai enchaîné les épisodes de la série Up It. C'est trop bien, d'ailleurs cette série, je vous la recommande. Bon, regarder des séries, c'est bien, mais apprendre une langue, c'est mieux. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos pour apprendre le français, et je sais aussi à quel point on peut vite bloquer au moment de parler, même après avoir appris pendant longtemps. C'est pour ça que je suis ravie de collaborer avec italki pour cette vidéo. Italki, vous connaissez déjà certainement, c'est une plateforme d'apprentissage de langue où vous pouvez prendre des cours particuliers avec des professeurs natifs. Je pratique plus beaucoup l'anglais, étant donné que je n'habite plus à l'étranger, mais j'utilise italki pour prendre des cours d'anglais. Et ce que je préfère, c'est que les cours sont adaptés à mes objectifs et à mes besoins. Et surtout, j'ai un retour direct du professeur. Si vous êtes un peu introverti,
comme moi, c'est parfait. Les profs sont vraiment bienveillants. Si parler vous stresse au début, vous pouvez choisir un professeur qui parle votre langue pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir pratiquer dans un cadre rassurant ou faire des erreurs. C'est pas grave. Ça permet de pratiquer à son rythme, d'améliorer son écoute, sa compréhension et surtout de prendre confiance en échangeant directement. Sur italki, il y a plus de 150 langues et 30 000 professeurs, donc vous pouvez trouver celui qui vous correspond. Ce que je préfère, c'est que c'est sans engagement. Vous payez à la leçon, sans abonnement. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous pouvez apprendre de n'importe où. Vous pouvez réserver quand vous voulez. C'est complètement flexible. Si vous apprenez le français ou toute autre langue, italki propose une offre spéciale pour vous. Si vous cliquez sur le lien en description et que vous achetez pour 10$, vous bénéficiez de 5$ de réduction sur votre premier cours en utilisant le code Adeline. Mais c'est une offre qui est réservée aux 50 premières personnes qui cliqueront. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas vraiment, allez jeter un coup d'œil. Et merci encore une fois à italki de me faire confiance. On retourne à la vidéo. C'est l'heure de manger. Les pigeons sont d'accord. On a fini de déjeuner, c'était vraiment excellent, tout était frais, bien préparé, des petits plats revisités. C'est le bonheur de pouvoir déjeuner dehors, en terrasse, au printemps. Le bonheur. Bonjour. Pour mon repas ce soir, je pense que je vais partir sur ce que j'appelle une marmite. C'est-à-dire que je vais couper tous ces légumes, les faire revenir dans un grand faitout. Je vais rajouter des lentilles pour les protéines, du lait de coco, donc partir sur un curry. Et je vais aussi mettre tout plein d'épices pour que ça ait du goût, donc du cumin, du curry, peut-être un peu de persil. Voilà. Et je vais aussi faire du granola parce que, est-ce que vous voyez, je suis à court de granola et le granola c'est un petit peu ma passion dans la vie. Donc je vais en refaire et pour ça je vais mettre tout plein de choses. Donc des noix, des noisettes, des amandes, de la noix de coco, des graines diverses et variées, de la cannelle, des flocons d'avoine, de la vanille, du sirop d'agave et à la fin je rajouterai évidemment des pépites de chocolat. Voilà.
Un truc du quotidien que j'adore, c'est cuisiner en écoutant des podcasts. On va partir sur une valeur sûre. J'ai rajouté du concassé de tomates. Je peux vous dire que ça sent très bon dans tout l'appartement. Avec, je vais manger un morceau de cake salé que j'ai préparé hier. Avec une petite série, ça ira très bien pour ce soir. Pain, beurre, chocolat. J'avais envie d'un petit déjeuner régressif ce matin. Pour les personnes sceptiques concernant le combo pain, beurre, chocolat, je vous conseille fortement d'y goûter avant de juger. Vous reviendrez commenter après. J'ai emprunté à la bibliothèque un roman graphique, Musée de Chaboutet, qui nous présente les œuvres du musée d'Orsay, donc les sculptures, les tableaux, etc., mais en imaginant qu'elles se réveillent la nuit et qu'elles mènent leur petite vie. Par exemple, il y en a qui passent leur nuit à regarder par la fenêtre ce qui se passe à l'extérieur. Il y a 2 tableaux qui sont amoureux. Et on a aussi la réaction des visiteurs, donc les visiteurs du musée. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais si j'étais un tableau, si j'étais un tableau dans un musée et que toute la journée, je voyais passer des gens devant moi, je sais pas comment je le vivrais. Parce qu'entre ceux qui se prennent en selfie avec vous, les autres qui vous regardent pendant des heures, ceux qui se grattent le nez, je sais pas. Ouais, ça doit pas être facile la vie d'une œuvre d'art. Oui. Imaginez que vous êtes un tableau et que vous avez tous ces gens qui vous regardent toute la journée. Vous êtes quel team? Quel team de pied quand vous allez au musée? Il fait beau, il fait chaud, on va aller faire une randonnée. Il y en a qui disent que les conducteurs de train qui passent par ici feraient le plus beau trajet du monde. Je veux bien les croire. They tell me how it should feel till I live it, it's ideal. Time flies by only alone.
now just photos on my phone. I cannot see it, or I choose blind. Struggle to keep my luggage light. Ice and falls to the coast of Spain. Maybe life is just a game. Float free as I please. Float free. Only limit is my mind. I wanna know how high I can go. La randonnée qu'on est en train de faire, c'est celle de Carrie à La Redonne, si je me trompe pas. C'est pas la première fois que je la fais et c'est magnifique à chaque fois. On ne s'en lasse pas. Comment on pourrait se lasser de ça? Je ne sais pas. Je suis extrêmement jalouse des futurs habitants de cette maison. Extrêmement jalouse. La zone où on est en train de marcher actuellement s'appelle la Côte Bleue. C'est une portion à côté de la Méditerranée d'environ 35 km entre Marseille et Martigues. Et comme son nom l'indique, c'est une zone qui offre de superbes vues, de superbes panoramas avec de l'eau bleu turquoise, d'où le nom Côte Bleue. Je sais pas où vous êtes actuellement, si c'est le jour, la nuit, s'il fait beau, s'il pleut, mais essayez d'imaginer que vous marchez en Provence. J'espère que c'était agréable, même si bon, je sais que c'est quand même mieux en vrai. Je viens de me rendre compte que depuis ce matin, j'avais mon micro avec moi. Il était bien au chaud dans mon sac, chargé. J'espère que ça aura été pour le son. Je vais arrêter cette vidéo ici. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que ce petit week-end en ma compagnie vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don, histoire de m'offrir un café, avec 2 €. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Salut!